Le combat sera long. Appel à la lutte. Le week-end dernier en Ardèche, plus de 10 000 personnes ont manifesté contre une possible exploitation des gaz de schiste. L'année dernière, le gouvernement avait accordé des permis en toute discrétion. José Bové, le plus connu des militants écologistes français, était également présent. Si on veut développer sur les territoires européens la production dont les firmes parlent, ce sont des territoires entiers qui vont être détruits. Alors peut-être qu'on aura du gaz, peut-être qu'on aura de l'huile de schiste, mais il n'y aura plus personne qui habitera. Et on aura surtout des nappes phréatiques complètement détruites de manière irréversible. Or aujourd'hui, ce dont on a besoin pour vivre, c'est d'abord de l'eau. Donc je crois que c'est vraiment un pari à court terme et un mépris des habitants des territoires qui vont être touchés. On nous parle de l'écologie et d'une autre façon de vivre, une autre façon de voir les choses et en fait on fait exactement le contraire. La fracturation hydraulique, qui est une technique utilisée pour les gaz de schiste et les schistes bitumeux, est une technique qui est extrêmement polluante, qui utilise énormément d'eau et qui laisse plus de 50% de produits chimiques dans les sous-sols. Un documentaire américain montre clairement les conséquences. L'eau du robinet est tellement polluée qu'elle prend feu, car à cause de l'extraction, du gaz de schiste s'infiltre dans les nappes phréatiques. L'industrie encaisse des milliards, les gens tombent malades. Le film montre la technique de l'hydrofracturation. Des centaines de produits chimiques hautement toxiques, mélangés à des millions de litres d'eau, sont propulsés entre 2000 et 3000 mètres sous terre. Cette pression fissure la roche et libère les gaz de schiste et avec eux, le poison. Parce qu'on sait qu'avec la fracturation de la roche, on peut avoir du gaz et de l'eau avec les produits chimiques qui vont dans les nappes phréatiques. Donc ce sont toutes les nappes phréatiques qui se retrouvent polluées. Il peut y avoir aussi des pollutions en surface parce qu'il y a énormément d'infrastructures, de routes. Il faut des centaines de camions pour amener l'eau, les produits chimiques, pour ensuite la ramener. Il faut stocker ces produits chimiques. Et donc là, on peut aussi avoir des dégâts en surface avec des sols très fragiles comme les sols de Kartz sur lesquels on est ici, sur les Causses. Dans le Larzac aussi, la terre d'origine de José Bové, des forages d'exploration sont prévus. La région souhaite pourtant être inscrite au patrimoine naturel mondial de l'UNESCO. José Bové amène les journalistes dans une grotte et montre combien la roche est poreuse. Les compagnies françaises sont adossées à des compagnies américaines. Pour une raison très simple, c'est que les techniques, y compris la fracturation hydraulique et les produits chimiques, sont tous sous brevet américain. Seules les compagnies américaines savent. Il n'y a pas une compagnie française qui sait faire. Donc aujourd'hui, elles se sont alliées, parce que c'est la seule solution. Et la fracturation hydraulique, qu'elle soit française ou qu'elle soit américaine, même, sera la même. Parmi les produits chimiques utilisés aux États-Unis pour la fracturation, on compte de nombreuses substances cancérigènes. C'est une vision d'horreur pour les habitants du Larzac qui sont fiers de leur nature préservée. Dans les années 1970, ils ont déjà lutté pour la protéger. Ils sont devenus célèbres en résistant contre l'installation d'un immense camp militaire. C'est surtout sur la qualité de l'eau, puisque pour extraire les gaz de schiste, on est obligé de consommer énormément d'eau. Or, on n'est pas dans un pays où il y a énormément d'eau. Et l'eau, c'est vital. Dans mon pain, j'ai mis de l'eau. Je ne vais pas faire du pain avec de l'eau sale. J'ai à cœur de faire du pain avec de l'eau de bonne qualité. La nouvelle génération se montre tout aussi combattante. Et tout le monde est mobilisé. Je pense que s'il y a un forage qui commence, les pneus des camions vont être très vite dégonflés, sans violence. Il y a 40 ans, le gouvernement français a dû céder à la pression de paysans comme Christian Roquayrol. Cette fois, les ennemis sont des multinationales du secteur de l'énergie qui misent sur le boom des gaz de schiste dans de nombreux pays européens. On ne peut pas empêcher une entreprise de venir chercher forêt chez nous, on peut juste l'empêcher de venir trop près de la maison et je pense que c'est une centaine de mètres, il me semble, jusqu'à une centaine de mètres des maisons, ils peuvent venir.
Mais on ne peut pas leur interdire, même si c'est sur des terrains privés. C'est pour ça qu'il est important, dès le début du projet, de dire non, on ne veut pas. Et dès qu'il y aura des premiers forages, d'intervenir de façon toujours non violente, mais relativement déterminée pour empêcher ces forages. Le film Gazland est projeté depuis des semaines dans des réunions de citoyens. Ce soir, des habitants de la banlieue de Montpellier le découvrent. Ils sont inquiets, car le gouvernement a autorisé Total à lancer des travaux d'exploration des gaz de schiste. On apprend qu'il y a finalement, ils ont signé aussi pour le Luberon, ils ont signé ici, juste au-dessus de Montpellier. Enfin, chaque fois qu'on ouvre la presse, pratiquement, toutes les semaines, on apprend qu'il y a un nouveau gisement qui a été concédé. Je pense qu'il va falloir aller jusqu'à l'action illégale, c'est-à-dire se coucher devant les camions quand ils vont arriver. Mais là, est-ce que ce ne sera pas déjà trop tard ? Les opposants ont fait leurs calculs. La France a autorisé les explorations sur 1/8 de son territoire. L'ambiance est à la fête dans le secteur industriel. Ce document confidentiel montre que Total, le géant français de l'énergie, cherche des investisseurs et vante les mérites de l'hydrofracturation, cette technique de forage américaine peu coûteuse que Total veut utiliser en France. C'est contre cette technique de fracturation que les opposants s'insurgent. Je crois que cette journée va faire beaucoup réfléchir le gouvernement parce qu'ils se rendent compte, après cette mobilisation de tous les élus, de la population, plus de 10 000 personnes à Villeneuve-de-Berg, personne ne pourra venir forer ici. Et c'est la même chose sur tous les territoires. Il n'y a pas un camion qui va pouvoir rentrer sur un terrain pour commencer un trou. Ils n'auront jamais assez de policiers et de militaires pour protéger toutes les puits. Donc ça ne marchera pas. Donc ils n'ont qu'une solution aujourd'hui, c'est d'abroger. Alors que les permis d'exploration ont été accordés l'année dernière, ce n'est que maintenant que le gouvernement compte évaluer les risques de l'hydrofracturation.